Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, suivre Jésus-Christ, c'est choisir de passer par le Dalet. Amen. Le Dalet, c'est la porte. Amen. Alors, Jésus-Christ a dit dans Jean 10, voilà ce qu'il a dit. Et je vais lire. Au verset 7, Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Donc, Jésus-Christ est la porte. Il est le Dalet. Alors, il a parlé en langue soit araméenne, soit hébraïque, mais ils étudiaient l'alphabet. Amen. Et ils comprenaient ce que Jésus-Christ était en train de dire. En disant qu'il était la porte, il leur a dit qu'il était le Dalet. Alors, le Dalet, c'est la 4e lettre. Amen. C'est la 4e lettre. Et c'est la porte. Maintenant, avant 4, il y a le chiffre 1, il y a le chiffre 2, il y a le chiffre 3. Alors, Jésus-Christ est en train de leur dire que je suis la porte. Amen. Qui donne accès à la première lettre qui est Aleph, qui est un seul Dieu, uni dans sa création, avec sa création, un Dieu souverain, maître de l'univers. Jésus-Christ est en train de dire, si vous voulez avoir accès à Dieu, il faudrait que vous passiez par la porte. Et la porte, c'est moi, leur a dit Jésus. Voilà pourquoi, malgré l'évidence que Jésus-Christ leur montrait à chaque jour de la présence de Dieu en lui, ils étaient fâchés. Les pharisiens étaient fâchés parce qu'ils ne voulaient pas de Jésus. Ils voulaient tout sauf Jésus. Ils voulaient continuer de mener leur vie d'hypocrite, de religieux et de personnes qui détournaient les autres de la vérité. Parce que rappelez-vous, Jésus-Christ leur a dit, vous n'entrez pas et vous empêchez ceux qui veulent entrer d'entrer. Et il dit, quand vous trouvez une personne et que vous formez, vous le formez de telle sorte qu'il est pire que vous. Si on prend juste l'exemple de l'apôtre Paul, il a été formé à la secte des pharisiens. Amen. Et il était zélé pour aller détruire l'église de Jésus-Christ. Quand il a été saisi sur la route de Damas par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est comme ça que Paul a fait un U-turn pour dire Jésus-Christ, c'est le Sauveur. Amen. Alors, Jésus-Christ leur disait, je suis le Dalet. Vous qui me rejetez, vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pourrez entrer que par moi. Et ça les énervait. Parce que Jésus-Christ était jeune par rapport à eux. Et ils avaient une idée de Jésus. Peut-être quelqu'un qui n'avait pas de père. Et ils se faisaient pas mal d'idées. Et ils étaient frustrés de savoir que ce jeune-là, qui faisait des miracles, qui témoignait de la présence de Dieu sur la terre, et vers qui les gens allaient, Jésus-Christ disait, vous ne pouvez pas avoir accès à Dieu si vous ne passez pas par moi. Alors ils étaient fâchés. Mais Jésus-Christ leur disait la vérité. Voilà pourquoi à la fin, ils ont dit, le peuple ne fait qu'aller vers lui. Et la synagogue se vidait.
Et Jésus-Christ drainait les foules parce que les gens, ce n'est pas les miracles que les gens cherchaient, les gens avaient soif d'entendre la parole. Ok, ce n'est pas les miracles seulement que les gens entendaient, ils avaient soif d'entendre la parole. Et ils voyaient en Jésus une personne vraie. Alors les gens allaient vers Jésus. Et leurs yeux s'ouvraient. Et ils réalisaient que les pharisiens n'avaient pas la vérité, mais la vérité était là en ce jeune homme. Et ils ont décidé qu'ils allaient tuer Jésus. Mais Jésus-Christ leur prêchait juste la vérité. Et il disait, je suis le Dalet. Amen. Alors, je suis l'accès à Dieu. Si vous voulez avoir accès à Aleph, alors vous n'avez pas d'autre choix que de passer par le Dalet. Amen. Et vous n'avez pas de choix non plus. Si vous voulez avoir accès à la maison, pour avoir accès à la maison, je suis la porte qui vous donne accès à la maison. Amen. Et la porte qui vous donne accès à la maison c'est bête. Et c'est la maison de qui? C'est la maison de Marie que Dieu a choisie. Il a d'abord choisi la maison de Jacob, ou bien il a d'abord choisi la maison d'Abraham, et dans la maison d'Abraham, il y avait Isaac, et quand il est arrivé à Isaac, à sa descendance, il y avait deux. Il a choisi Jacob. Il l'a baptisé Israël. Et parmi les 12 enfants, les 12 garçons, il a choisi Judas. Le quatrième enfant de Léa, la femme qui souffrait. Et quand il est né, elle a dit louange. Parce que c'était le quatrième garçon, elle a dit louange. Et Dieu a choisi de venir par la porte de la louange. Amen. Il est passé par Judas. Et dans Judas, amen, nous savons que Judas a eu des problèmes à avoir des enfants. Et il a eu 3 enfants avec sa femme. Mais ils sont morts parce qu'ils étaient méchants. 2 sont morts parce qu'ils étaient méchants. Et le 3e, Judas ne voulait pas qu'il meure. Et Judas faisait attendre Tamar. Amen. Parce que le premier fils a épousé Tamar. Et il est mort parce qu'il était méchant. Le deuxième a épousé. Il n'était pas correct non plus. Il est mort aussi. Et Judas avait peur que le 3e puisse mourir. Alors, il a dit à Tamar, rentre chez tes parents. Quand le 3e va grandir, alors on va retourner te chercher. Alors le gars a grandi et Tamar a vu que il ne venait pas vers elle pour l'épouser. Elle s'est transformée en prostituée. Elle s'est assise au bord de la route quand elle a appris que son beau-père allait passer. Amen. Elle a enlevé son habit de deuil et elle a porté un habit de prostituée. Alors il est passé et il a trouvé une prostituée, il allait pour se satisfaire. Et avant qu'il parte, il voulait la payer. Elle a dit que non, donne-moi juste ton bâton. Et puis, ta corde que tu as là, et quand tu vas revenir, je vais te le redonner. Parce qu'elle a demandé des choses. Et Judas a dit, ok, pas de problème. Il est parti, je pense qu'elle avait demandé une brebis, ou je ne sais plus qu'est-ce qu'elle avait demandé, elle avait demandé une brebis. Judas allait prendre ce que la prostituée voulait. Et quand il est revenu, il a envoyé son ami. Les gens ont cherché, on n'a pas trouvé de prostituée. Ils ont dit, il n'y a pas une prostituée dans ce village, il n'y en a pas. Il dit, si, il y en a. On a dit, non, il n'y en a pas. Alors, les gens sont retournés avec les choses qu'elle avait demandées. Mais elle a gardé les effets de Judas. Parce que, ayant épousé un descendant de Jacob, elle savait comment ça se passe dans cette culture-là. Elle savait que
le jour du résultat arrivait, amen, alors les gens ont découvert qu'elle était enceinte. On l'a traînée à la place publique pour l'humilier et puis pour la tuer. Alors, depuis toutes ces années-là, elle était correcte. Amen. Elle était correcte. Personne n'est venu la féliciter pour dire qu'elle était correcte. Mais elle a commis l'acte qu'elle ne devait pas commettre. Alors, ils l'ont traînée à la place publique pour la lapider. Et elle a dit, je suis enceinte de l'homme à qui appartiennent ses affaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand Judas a vu, il a dit, je suis aussi coupable qu'elle. Je suis aussi coupable qu'elle. Et Tamar a porté des jumeaux. Elle a porté des jumeaux. Un s'appelait Zara et puis l'autre, ça ne me vient pas. Mais elle avait deux de son beau-père. Et dans la culture, dans les lois de Dieu, le beau-père ne peut pas aller vers sa belle-fille. Il y a tellement de ces choses qui se passent avec notre Dieu que quand on parcourt la Bible, on voit que le Dieu qui nous a rachetés est un Dieu miséricordieux. Amen. Dans les situations les plus ignobles, il vient pour nous racheter. Alors on peut s'arrêter pour dire, non, Judas a enfreint la loi. Il ne mérite pas que la prophétie s'accomplisse par lui parce qu'il est un pécheur. Il a connu sa belle-fille, ce qu'il ne devrait pas. Et la Bible nous dit, il a pris Tamar et il n'est plus allé vers elle. Mais elle était là, elle s'occupait des enfants. Et puis, donc, il s'occupait des enfants. Peut-être que c'est ça que ça lui prenait. Pour être droit désormais devant Dieu. On ne sait pas comment Dieu fonctionne. Mais Dieu est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Amen. Alors, dans nos fautes, nos erreurs, nos péchés les plus secrets, il vient nous racheter, il vient nous délivrer. Amen. Il est venu délivrer Judas. Et Judas, donc, par Judas, la prophétie devait s'accomplir. Parce que la parole de Jacob à ses enfants, sur Judas, au verset 10, il a dit, au verset 10, pardon, de Genèse 49, Jacob a dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain. Donc Judas avait été oint pour régner, mais pas régner comme le monde l'entend, mais le règne de Dieu sur cette terre. Un règne à la manière de notre Dieu. Judas avait été oint. Et la prophétie, on ne peut pas la révoquer. Quand Dieu a dit quelque chose, c'est ça qui doit arriver, c'est tout. On ne pouvait donc pas révoquer la prophétie de Judas parce qu'il a péché. Donc, c'est Judas. Et c'est par Judas que nous avons été rachetés, que nous avons été délivrés. Donc, la maison de Judas a été choisie. Et chez Judas, on connaît toute l'histoire. On connaît l'histoire de comment Ruth a quitté le pays de Moab. Elle a accompagné sa belle-mère, Noémie, jusqu'à Bethléem. Mais qui est Ruth? C'est une Moabite. Ils ont été maudits par Dieu. Il leur a empêché d'arriver à l'Assemblée des Saints. Mais elle est une Moabite. Mais la grâce de Dieu était que c'est une Moabite qui a marché avec Noémie jusque là-bas. Avec Naomi, voilà, avec Naomi, il ne faut pas que je comprenne les noms, avec Naomi. Et puis, elle a épousé Boaz. Amen.
Mais qui est Boaz? Boaz, c'est le petit-fils de Rahab, la prostituée. La grâce de Dieu. Amen. Quand on lit la Bible, on voit comment Dieu nous montre comment il vient dans les bassesses de l'être humain pour le sauver. Rahab, c'est cette prostituée-là qui a logé les espions. Elle a dit, sauvez-moi. Et ils lui ont donné un bout de papier rouge, une étoffe rouge pour dire, mets ça à ta fenêtre. Mets ça à ta fenêtre. Et amène dans ta maison toute ta famille. Et lorsqu'on va prendre possession de la ville, s'ils sont à l'extérieur, on sera quitte. Mais si on ne te protège pas aussi, voilà, tu aurais droit de te plaindre parce qu'on ne t'a pas protégé. Ils ont promis à Rahab la protection. Parce que Rahab avait pour métier la prostitution. Et puis elle servait comme d'hôtel, d'auberge. Donc il y avait des choses vraiment qui ne plaisaient pas au Dieu d'Israël, qui se pratiquaient dans cet endroit-là. Et pourtant, Dieu est venu la sauver. Et elle a fini par épouser quelqu'un de la tribu de Juda. Et voilà, Boaz vient de cette prostituée-là, Rahab, et il a épousé Ruth, qui vient de Moab. Et voilà, David vient de là. David descend de ces deux femmes-là. Alléluia. Et Dieu dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Et nous connaissons l'histoire de David. Un monsieur tellement chantre de Dieu. Amen. Qui loue le Seigneur. Un monsieur rempli du Saint-Esprit. Mais qui a connu des moments de faiblesse. Et qui a connu des moments difficiles. Mais malgré le fait qu'il est tombé plus d'une fois, il est retourné vers Dieu plusieurs fois. Plusieurs fois qu'il est tombé, il est retourné vers Dieu. Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. Et c'est par là que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ qui est Dieu, il est venu par Rahab, par Ruth, il est venu par Tamar, et avec la faute de Judas, il est venu par là. Nous avons ici les preuves que, peu importe la quantité de tes péchés, l'étendue de tes péchés, la profondeur de tes péchés, si tu viens à Dieu, il va les effacer et faire de toi une nouvelle personne en Christ, pourvu que tu viennes et que tu ouvres ta bouche et que tu demandes pardon à Dieu. C'est ça la repentance. Et si tu fais cela, Dieu va t'accueillir dans l'assemblée de ses enfants. Amen. Donc, Jésus-Christ, qui est Dieu, il a choisi de venir par cette lignée-là, la lignée de Judas. Et nous connaissons toute l'histoire qu'on vient de raconter. Toutes les bassesses qu'il y a là, qui s'est passé. Mais Dieu a effacé cela, il les a purifiés, il les a sanctifiés. Et il veut faire de même pour toi. Pourvu que tu reconnaisses ton péché et que tu viennes, le cœur brisé et contrit, il va te changer. Il va faire de toi une nouvelle personne. Et les fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Amen. Alors, donc Jésus-Christ dit aux pharisiens, je suis le Dalet. Amen. Je suis le Dalet. Par moi, vous aurez accès à Dieu, Aleph. Par moi, vous aurez accès à la maison. Amen. Et la maison
finale qui a été choisie, c'est la maison de Marie. Rappelons bien que de Judas jusqu'à ce qu'on tombe à Marie, il y a eu plusieurs générations et plusieurs maisons qui pouvaient être choisies. La maison de Marie a été choisie. Alors Jésus-Christ leur dit, je suis la porte qui ouvre la maison et la maison de Marie, parce que c'est la maison que Dieu a choisie pour venir régner, pour établir son sanctuaire. C'est là qu'il est venu. Amen. Et il dit, je suis le Dalet. Il faudrait que tu te lèves et que tu marches comme Guimel. Guimel, c'est la troisième lettre de l'alphabet. Il faut que tu te lèves et que tu marches en direction de la maison. Alors que tu marches en direction de la maison, amen, et que tu aies accès à la porte qui est le Dalet, ne manque pas de recevoir l'aumône qui te sera donné. Parce que qui choisit de passer par la porte Dalet, choisit de renoncer à soi-même, de laisser de côté son orgueil, sa capacité de faire les choses par lui-même, et choisit de s'appuyer sur Dieu et sur lui seul. Parce que le Dalet, c'est la porte de l'humilité, la porte du renoncement à soi, la porte du sacrifice. C'est ça le Dalet. Et Jésus-Christ dit que si tu veux venir à lui, alors ta vie désormais ne t'appartiendra plus, mais ça appartiendra à celui qui t'a sauvé. Et voilà les sacrifices que tu dois faire. Voilà la compréhension que tu dois avoir de la lettre Dalet, la quatrième lettre de l'alphabet hébraïque. Amen. Et il dit quoi? Il dit qu'il est la porte. Il n'a pas dit, je suis une des portes. Il dit, je suis la porte. Et ceux qui sont venus après moi étaient des voleurs. Ça veut dire qu'avant Jésus, il y a des gens qui sont venus. Ils se sont annoncés comme le Messie. Et ça s'est avéré que ce n'était pas cela. Parce que même Gamaliel, quand il parlait aux gens et que les gens voulaient détruire le groupe des chrétiens, Gamaliel leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous vous fatiguez? Laissez-les. Vous vous rappelez telle personne qui est venue, il avait rassemblé les gens, et puis, aujourd'hui, où est cette assemblée-là, ce groupe-là, où est-ce qu'ils sont? Il dit, si ce qu'ils font vient de Dieu, ça va prospérer. Vous aurez couru d'avoir combattu contre Dieu pour rien. Mais si ça ne vient pas de Dieu, tout cela va disparaître. Amen. C'est ça que Gamaliel leur a dit. Il dit, mais pourquoi vous vous fatiguez? Ne vous fatiguez pas. Dieu se défend lui-même. Amen. Alors, suivre Jésus-Christ, donc, c'est décider de passer par le Dalet. Et à toi, la décision, à toi, le choix de renoncer à toi, parce que Dieu va t'accueillir à bras ouverts. Afin de changer tes ténèbres en lumière, ta détresse en joie, et de te donner un avenir, une espérance. C'est ça que Dieu veut faire. Et dans le psaume 119, parlant de Dalet, amen, il y a 3 vers, si on peut le dire ainsi. C'est dit, me voici, le verset 25. Dalet, pardon. Apocalypse 119, le verset 25 à 32, ça réfère à Dalet. Ça dit que 8 vers. Amen, parce que David les a écrits suivant la lettre. Donc, à partir du 25 jusqu'à 32, ça fait 8 versets, ça réfère à la lettre Dalet. Le roi David dit, me voici collé à la poussière. Selon ta parole, fais-moi revivre. Je t'ai décrit mes chemins
Et tu m'as répondu, enseigne-moi tes décrets. Fais-moi discerner le chemin de tes préceptes. Je méditerai tes merveilles. Le chagrin a fait couler mes larmes. Relève-moi selon ta parole. Écarte de moi le chemin du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi le chemin de la loyauté. Je me suis aligné sur tes décisions. À tes exigences, je me suis astreint. Seigneur, fais que je ne sois pas déçu. Je cours sur le chemin de tes commandements, car tu m'ouvres l'esprit. Amen. Je cours sur le chemin de tes commandements. Le Dalet, c'est la porte qui nous ouvre. Amen. La voie en direction du Père, en direction du trône de Dieu. C'est ça le Dalet. Alors, il dit, écarte de moi le chemin du mensonge et fais-moi la grâce de ta loi. C'est sur le véritable chemin. C'est là qu'on étudie la loi. Pas sur la voie du mensonge. Là où Dieu a placé la direction pour la maison, amen, c'est là qu'on doit se placer et c'est là qu'on doit s'enraciner. Et c'est selon la parole de Dieu, selon les préceptes qu'il a établis. Alors, c'est dit au verset 27, fais-moi discerner le chemin de tes préceptes. Fais-moi discerner. C'est-à-dire, entre deux, Seigneur, laisse-moi de choisir le bon chemin, le vrai. Amen. Et dans Luc, excusez, attendez, c'est Matthieu 7, excusez, je me trompe. Dans Matthieu 7, voilà ce qui est dit. Attendez, Matthieu 7, le verset 13, c'est dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y a peu qui les trouvent. Amen. Et Jésus-Christ, c'est cette porte-là. Elle est étroite, elle est resserrée, et elle mène à la vie. Elle nous donne accès à la lumière de Dieu. Amen. Elle nous donne accès à la présence de Dieu. Elle fait de nous les enfants de Dieu, ayant un nouveau nom, régénérés, sauvés et régénérés par le Saint-Esprit. Voilà ce que Jésus-Christ a fait. Voilà ce qu'il a acquis pour chacun d'entre nous. Maintenant, c'est une position qu'il nous a donnée. Mais on doit travailler pour acquérir ce qu'il a eu pour nous. C'est là où l'ennemi a trompé beaucoup. Il a trompé beaucoup. Et il nous a dit de croiser les bras, on n'a besoin de rien faire. Mais dans la vraie vie, là, quand tu croises les bras, est-ce que tu manges? Tu ne manges pas. Tu as beau avoir tes légumes sur le comptoir, ils ne vont pas sauter dans ta casserole. Tu as besoin de te lever pour les couper et les faire sauter. Et c'est pareil. Jésus-Christ a tout acquis pour nous. C'est sur le comptoir. Mais il faut que tu te lèves. Que tu ailles faire sauter tes légumes, que tu les coupes et que tu les fasses sauter. Et ça, on ne veut pas le faire. On ne veut pas le faire. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? On veut s'asseoir devant la télévision, devant Internet pour zapper. Et c'est là le chemin qui mène à la perdition. Parce que la route, elle est spacieuse. C'est facile, on n'a pas grand effort à faire. Et puis on est là, on regarde les images qui s'animent. Si vous ne savez pas combien Internet, la télévision, toutes ces choses-là sont nocifs
Regardez les petits-enfants à qui les gens donnent le cellulaire. Amen. Regardez la réaction des enfants quand la maman retire le cellulaire. Ils font des crises terribles. Pourquoi? Parce qu'ils voient des images animées. L'enfant, lui, il a quelque chose en main, il voit que ça s'anime. Alors pour lui, ils sont ses amis. Il veut interagir. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils ne jouent plus. Ils ne jouent plus. Dans le temps, les enfants passent le temps à jouer. Pour qu'ils rentrent à la maison, il faut que la mère se lève pour aller les chercher pour savoir où est-ce qu'ils sont. Mais aujourd'hui, ils sont devant la télévision, devant Internet, la cellulaire, et puis ils sont là, et puis ils ne bougent plus. Ils ne bougent plus. Ils deviennent obèses et tout, parce que l'image animée est devant eux. Mais, ça c'est l'enfant qui réagit. Et toi, comment réagis-tu? Tu fais pareil. Tu fais pareil. La seule différence, c'est que tu ne fais pas les crises comme un enfant. Mais, il y a cet esprit malsain-là qui est là. Toujours te poussant à aller toujours regarder quelque chose. De toujours cliquer. Alors tu cliques à droite, et puis tu cliques encore après, et puis tu cliques encore. Finalement, tu te retrouves à poursuivre l'illusion, les mensonges. Mais Dieu nous dit qu'il est le chemin et qu'il est venu pour nous donner la vie en abondance. Et que si on aime la vie, alors il sera important qu'on préserve notre langue de paroles trompeuses. Il sera important qu'on s'éloigne du mal. Et ça, c'est un choix, c'est une décision qui revient à chacun. C'est chacun qui doit prendre ses décisions pour lui-même. Et c'est là qu'on est. Alors, tout repose sur ta perception des choses. Que perçois-tu quand tu entends? Jésus-Christ te dit qu'il est le Dalet. Qu'entends-tu et que reçois-tu? Si tu penses que Jésus-Christ te dit vrai, tu vas aller devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi. J'aimerais entrer par la porte. Mais si tu penses que c'est vrai à demi, alors tu feras les choses à demi. Si tu penses que ce n'est pas ça du tout, alors tu ne feras rien du tout. Et pourtant, tu as besoin de passer par la porte pour avoir accès à Dieu. Sinon, tu vas juste demeurer dans ton illusion. Et tu seras séparé de Dieu. Et Dieu veut passer là pour toi. Alors il te dit, fixe les choses à fixer. Décide de renoncer à toi-même. Et passe par le Dalet. Passe par la porte. Elle est étroite. Elle est resserrée. Mais c'est la voie en direction du Père. Ce n'est que comme ça que tu pourras accéder au Père. Tu ne peux pas avoir accès au Père autrement. Tu ne peux avoir accès que par le Dalet. Un jour, je devais rencontrer quelqu'un. Amen. Et avant de rencontrer la personne, bon, j'ai prié, j'ai pris des notes. Et j'ai prié pour demander au Seigneur de me protéger. Et puis, ben voilà, parce que je ne savais pas très bien à quoi m'attendre. Mais avant de partir, le Seigneur me donne une vision. Amen. Il me donne une vision. Il me montre la dame que je devais rencontrer. Et puis, elle n'avait pas de vêtements. J'étais là, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Alors, je m'en vais la rencontrer. J'étais dans un restaurant. Elle était contente de me rencontrer parce qu'elle sait que, bon, elle me connaît comme une personne qui a une relation avec le Seigneur. Et elle voulait me parler de ce qui lui arrivait. Parce que je priais beaucoup pour elle. Et puis aussi, le fait qu'on échangeait souvent, ça a fait qu'elle a décidé d'avoir une relation avec le Seigneur. Elle a décidé d'avoir une relation avec Dieu. Voilà, elle a décidé d'avoir une relation avec Dieu. Alors, je m'en vais la rencontrer et j'ai cette vision à l'esprit, mais je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut me dire, n'est-ce pas? J'arrive, on s'assoit, on commence à parler, elle commence à donner son témoignage. Et elle me dit, Ursule, tu sais, tout ce que tu m'as dit,
je crois à tout ce que tu me dis. Mais il y a tellement de sagas autour de l'histoire de Jésus que finalement j'ai décidé d'avoir accès à Dieu directement sans passer par Jésus. Elle dit, c'est ça que je voulais te dire. Je suis heureuse, tout va bien pour moi, mais je ne veux pas passer par Jésus. Et je passe directement par Dieu. J'ai compris pourquoi Dieu m'a donné cette image d'elle. Parce que la fille ne m'a pas dit que elle allait me donner son témoignage. Mais elle voulait à tout prix me rencontrer, à tout prix me partager ce qui lui arrivait. Mais finalement, c'était pour me dire qu'elle ne veut pas passer par le Dalet et qu'elle passe directement. Et Jésus-Christ a dit, tous ceux qui passent par le toit sont des voleurs. Et j'étais déçue, bien sûr. Amen, quand on cherche une brebis, on veut toujours entendre de bons résultats. J'étais déçue. Et j'ai juste décidé que j'allais prier pour elle jusqu'à ce que les écailles tombent de ses yeux. Parce que ça ne servait à rien que je lui dise non, voilà, etc., etc. Non, ça n'allait mener nulle part parce que c'était bien préparé et puis je lui avais présenté assez l'évangile et elle savait ce qu'elle faisait. Elle m'a dit qu'elle a décidé d'aller directement à Dieu. Et tout ce que l'Esprit m'a dirigé, c'était de ne rien dire et de prier pour elle, c'est tout. Parce que si tu veux avoir accès à Dieu, c'est par Jésus, c'est ça qu'il a dit. Tu veux passer outre, alors tu ne passeras pas. Jésus-Christ ne te plaît pas, mais voilà, c'est dommage, mais c'est lui que Dieu a choisi. Il est donc très important pour chacun d'entre nous de nous assurer que on a choisi Jésus-Christ, le Dalet, et qu'on a décidé de passer par la porte et d'obéir coûte que coûte à tout ce qu'il dit. C'est que comme ça qu'on pourra être appelé enfant de Dieu. Lorsque on renoncera complètement à nous-mêmes et on décidera de marcher selon les normes du Père. Parce que le Dalet, c'est une porte, c'est la porte qui donne accès à une maison, qui donne accès à une personne, et il faudrait choisir de marcher. Si tu t'assois, ben, tu n'arriveras pas. Tu dois marcher. Et c'est le guimel. Amen. Alors, je terminerai en parlant d'Apocalypse 3, le verset 14, la lettre de notre Seigneur Jésus-Christ à l'église de Philadelphie, à l'église, de Laodicée, le type d'église dans lequel nous nous trouvons, ou bien là où nous avons grandi, en tout cas, l'église moderne, comme on dit. Répandue sur toute la terre. Alors, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable au commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier au point de tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie tout ce que j'aime, et donne du zèle et repens-toi. Donc, ici encore, on voit le Dalet. Jésus-Christ dit, je me tiens à la porte. Amen, et je frappe. La porte de qui? Pas la sienne à lui. Il se tient à ta porte à toi. Et il frappe. Où se trouve ta porte? C'est ton cœur. C'est là. Si tu veux lui offrir, si tu veux lui ouvrir, alors il y aura une communion entre toi et lui. Si tu ne veux pas aussi l'ouvrir, lui, il ne va pas forcer les portes. Mais il t'a déjà dit à toi que si tu vas avoir accès à Dieu, alors lui, il est la porte. Il dit, ça passe par lui. Maintenant, que vas-tu faire?
vas-tu renoncer à certaines choses? Parce que tout simplement, les conditions ne font pas ton affaire. Ou bien, vas-tu laisser de côté ton ego et entrer par le Dalet? Parce que le Dalet, ça supprime ton ego complètement. Tu deviens petit et tu décides de dépendre totalement de ton Seigneur et de vivre la vie qu'il attend de chacun de ses enfants. Amen. Alors, l'autre élément que Jésus-Christ se pointe, amen, dans cette porte-là, c'est le fait que les normes de notre Seigneur sont différentes de notre norme de la société. Parce que la personne de Laodicée dit qu'elle est riche. Ça dit, elle se parle, elle dit qu'elle est riche. Dans le Dalet, on ne parle pas beaucoup. Et puis, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de ton Seigneur, de ton Dieu. Alors, choisir de passer par le Dalet, c'est renoncer à toi. Alors, d'où vient-il que tu dis que tu es riche? Amen. D'où cela vient-il? Tu ne peux pas passer par le Dalet et rester compter ta richesse, ta fortune de cette terre. Tu ne peux pas. Si tu en as. Ok? Alors, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or. Vous savez, l'argent, c'est le Dieu de ce monde, n'est-ce pas? Et quand ils en ont un peu, ils convertissent ça en or. Afin que ça ne puisse pas perdre sa valeur. Et Dieu dit, viens acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Amen. Et c'est ça l'or de Dieu. Et puis l'or de Dieu, c'est quoi? L'or de Dieu sur la terre, c'est que tu n'es rien. C'est ça l'or de Dieu. C'est lui qui est tout, ton tout. Alors, si tu as Jésus-Christ, tu as tout. Parce que c'est dit dans Job 28 que c'est plus que l'or. Alors, dans Job 28, c'est dit, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Amen. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point à moi. La mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni en verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse et où est la demeure de l'intelligence? Amen. Alors, passer par le Dalet, c'est renoncer à toutes ces richesses qu'il y a sur la terre pour aller acquérir la richesse de Dieu. Et la richesse de Dieu, ça commence par la crainte de son nom, c'est-à-dire ça commence par chercher la sagesse, qui a plus de valeur que tout objet précieux de cette terre. Ça commence là. Voilà pourquoi notre Seigneur dit à Laodicée, en tout cas, tout ce que tu cherches là, c'est perdu d'avance. La présence de Dieu en toi. C'est perdu d'avance. À moins que tu ne reviennes de ta voie d'égarement, tu n'auras pas Dieu avec toi. Parce que tes voies ne sont pas celles de Dieu. C'est ça que Dieu dit à Laodicée. Et Laodicée dit, vois. Et Jésus-Christ dit, viens acheter de moi le collier. Et le collier de Jésus-Christ, c'est quoi? Amen. C'est la vision, comme la vision de l'aigle. C'est le discernement, comme la pierre, l'améthyste. C'est de pouvoir discerner entre le bien et le mal. C'est de pouvoir séparer. Amen. Le bien du mal. C'est de pouvoir trancher à la manière de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les voies de ce monde.
Voilà pourquoi Jésus-Christ dit à Laodicée, écoute, tu es aveugle. Tu dis que tu vois, mais tu es aveugle. Et en plus, passer par le Dalet, c'est vérifier ses vêtements. Amen. C'est vérifier ses vêtements. Alors, on justifie nos vêtements par toutes sortes de raisons dans notre temps, n'est-ce pas? On dit, oh non, je porte les vêtements d'homme parce que c'est si. Je marche en culotte parce qu'il fait chaud. Et puis, je marche le ventre dehors parce que, on trouve toutes sortes de raisons pour justifier nos comportements. Mais prenons juste un documentaire qui date peut-être des années 1920 ou bien 1930. On sera étonné de voir les femmes là-bas, dans leur accoutrement, des grosses robes. Elles ont leur éventail en main, il fait tellement chaud. Et puis, allons-y, faisons encore un tour dans certains endroits du monde. Elles sont là dans leur habit. Et puis, il fait chaud, elles sont dedans. Qu'est-ce qui va leur arriver? Rien. Rien ne va leur arriver. Elles sont bien habillées. Elles sont protégées de partout. Et comme je disais, on est dans la séduction dans notre temps. On dit, il fait tellement chaud, je vais aller me prendre une crème glacée. Mais on va, ok, on s'assoit pour prendre la crème glacée parce qu'il fait chaud. Mais avant qu'on ne rentre à la maison, la chaleur, elle a repris depuis qu'on a fini de manger la crème glacée. La chaleur, elle est toujours là. Est-ce que vous pensez que parce qu'il y a quelque chose de glacé qui est descendu dans ton œsophage, la chaleur est partie? La chaleur n'est pas partie. Elle est là. Plus que jamais. C'est ça la séduction. Le mensonge de l'ennemi. Qui te fait croire que si tu vas t'asseoir sur les bancs d'un café et que tu prends une limonade, tu te commandes une limonade et puis on te dit $12. Tu regardes le verre, tu ne sais pas où est 12. Tu ne sais pas pourquoi le verre ça coûte $12. Mais c'est la limonade, il y a un glaçon dedans, il y a une petite tranche d'orange ou de citron, et puis tu as une paille, et tu as assis $12. Et dans ta tête, tu te dis, oui, je me rafraîchis. Mais non, tu es en train de te tromper. Parce qu'une fois que tu finis de boire ta gorgée, tu seras mouillé dans tes vêtements. Hein. L'humidité sera toujours là. Parce que ce n'est pas ces choses-là qui chassent la chaleur. Si c'est un jour de chaleur, il va faire chaud. Quand bien tu mettras le climatiseur, quand bien tu mettras le ventilateur, il va faire chaud. Tout cela pour dire, peut-on décider de sortir de l'illusion? Amen. Il est important d'en sortir que de s'accorder avec les entreprises de publicité pour raconter les mensonges. Ce sont des mensonges. Chaleur, c'est chaleur. Et puis quand il fait froid, vas-tu faire partir la température, moins 30 degrés? Vas-tu le faire partir? Non. C'est le jour où il fait froid, c'est tout. Alors, tout se passe dans notre tête. Amen. Tout est au niveau de nos pensées. Et Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Amen. Et dans 2 Corinthiens 5, le verset 10, c'est dit, amenez vos pensées captives à l'obéissance de la croix. Amen. Et ça, c'est un acte que nous devons faire à tous les jours. Si nous avons choisi de marcher selon Dieu, il est important qu'on renonce aux choses de ce monde. Parce que ce monde, ce n'est que la séduction, ce n'est que le mensonge. Et Dieu, il n'aime pas ça. Amen. Il n'aime pas ça. Parce que ça nous éloigne du vrai et ça corrompt ce que Dieu a mis en nous. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, ça nous dit d'amener nos pensées captives à l'obéissance de la croix. Et ça, c'est un acte volontaire, un acte de tous les jours, un acte de chaque minute. Et ce n'est que comme ça que nous allons quitter les pensées du monde pour épouser les pensées de notre Dieu. Amen. Et
Dieu ne nous forcera pas. Il ne nous forcera pas. Il s'attend tout simplement à ce que de notre propre gré, on décide de marcher, amen, jusqu'aux Daleth. Et qu'on puisse entrer par la porte et nous mettre à observer les conditions, amen, qui sont celles-là que le Père nous demande. Donc, à chacun d'apporter ses pensées captives, à chacun de renoncer aux choses que Dieu n'aime pas, et ainsi, sa voix va s'établir en nous, ça va s'imprégner en nous, si bien que on va finir par ressembler à Christ. Amen. On va lui ressembler, pourquoi? Parce qu'on va devenir comme lui. Vu que on a décidé de l'imiter en tout, on a décidé de s'accorder avec ce qu'il dit, rejetant ce qu'il rejette, épousant ce qu'il épouse. Voilà la vie de chaque enfant de Dieu. Amen. Alors, Daleth, la porte étroite, réservée, le chemin que Dieu a pour chacun de ses enfants. Donc, dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, notre frère Paul nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de la croix. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Alors c'est Paul qui parle en tant que le berger. Il parle à ses enfants, les Corinthiens. Il dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. C'est ça qu'il nous dit. Mais maintenant, la parole est à ton niveau. C'est à toi de punir ta propre désobéissance en ne pas suivre la voie de tes pensées. Ne t'accorde pas avec ce qui se passe dans la société. Et accorde-toi avec ce que Dieu dit et tout ira bien pour toi. La société a des valeurs contraires à ce que Dieu dit. Et Dieu a des valeurs contraires à ceux de la société. Ce n'est pas la société qui va diriger ta vie. C'est le Saint-Esprit qui dirige ta vie. Si on écoute les publicités, ils disent toujours une apparence de beauté. Alors il y a des femmes qui veulent être belles. Mais quand elles regardent la publicité, elles ne font pas attention. Parce que c'est écrit une apparence. Ça dit, c'est pas vrai. Mais, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, tout ce qu'il a créé, c'est beau. C'est ça qu'il a dit. Tu es à l'image de Dieu. Tu es à l'image de la gloire de Dieu. Tu portes en toi Dieu lui-même. Dieu est en toi. Alors, quelle beauté tu cherches? Quelle beauté tu cherches? Toutes ces choses-là qu'ils appellent beauté, c'est plutôt de la laideur. C'est plutôt de la folie. Excusez le mot. C'est terrible. C'est terrible. Ça change notre gloire. Nous avons été créés à l'image de Dieu. On doit refléter l'image de Dieu. Et laisser loin la voie du mensonge, la voie de la folie, la voie de la séduction. On quitte cela et on épouse ce que Dieu a dit. Et c'est comme ça que la porte du Daleth nous sera grandement ouverte. Et en entrant par là, on va les découvrir tous les trésors que Dieu a pour nous. Parce qu'on a accès à Dieu, on a accès à la maison et on marche, amen, avec nos 2 pieds, comme guimel, et on se rend en direction de la maison, prêt à obéir aux conditions que Dieu a posées. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Amen.